Bonjour à toutes. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle visite dans nos symboles de symptômes. Alors, le mal du siècle, tout le monde en a entendu parler, le Mal au dos, de j'ai dos. mal dans le dos, j'ai mal en bas, j'ai les lombaires, j'ai une sciatique, j'ai une hernie, enfin tout le monde a mal, tout le monde est raide en bas, marche comme un automate. Et vraiment, ça fait pas rire ça. Alors, on dit qu'on en a plein le dos. Ouais. On va se concentrer aujourd'hui, parce que le dos c'est vaste, hein, ça va partir des épaules jusqu'en bas au Bah, coccyx. même oui, de la nuque jusqu'en bas. Donc, Là aujourd'hui, on va se concentrer sur les lombaires, le sacrum, cette zone qui est en bas du corps et qui est une zone hypersensible, hein, puisqu'il y a beaucoup de phénomènes qui vont se manifester là. Bon, toi, tu as dit hernie, il y a les scolioses, oui. il y a le fait de rester bloqué dans ces zones-là ou d'être raide dans cette zone-là, puis ce qui fait qu'on ne peut pas marcher souplement, de manière, avec souplesse. Donc la symbolique du mal de dos, en fait, elle est rattachée aux organes qui se trouvent là et puis aux chakras de la base, hein. Oui, ben, les organes qui se trouvent là, justement au niveau des lombaires, de chaque côté, nous avons les reins. Et là, vraiment, les reins, nous, c'est notre première grosse découverte et qui aide beaucoup de personnes, c'est que dans les reins, nous sommes reliés à nos ancêtres par les reins dans le passé, donc dans le dos. Et donc, ce sont les lignées familiales. Vraiment, ça, c'est un gros morceau qui soulage beaucoup quand on fait un soin. Ben, j'ose le dire, hein. Et donc là, ça peut donner beaucoup de symptômes, dont ces problématiques de lombaires. Et puis même les problématiques de scoliose et des choses comme Oui, ça. Ouais. Comme si la on voulait éviter, c'est Jodorowsky qui parlait de ça, comme si on voulait éviter une flèche qui vient du passé dans la lignée, on se détourne et hop, ça fait une scoliose. Ouais. Mais du coup, il y a Alors- aussi des phénomènes de gens qui ont 3 reins ou un rein. Alors ça, c'est pour toutes les problématiques liées aux lignées familiales qui vont donner des problématiques de dos, de lombaire, donc plusieurs reins, souvent on a observé ça, des déformations de la colonne vertébrale, des problématiques d'ouïe, donc j'entends mal, je suis sourd, mon enfant a des otites à répétition, des opérations, des acouphènes aussi. Parce que le rein dirige la sphère auditive en énergétique chinoise. Donc d'ailleurs, l'oreille, la forme de l'oreille est la forme d'un rein. Donc les problématiques d'oreille, oui. Donc les problématiques aussi qui sont reliées au pied tout en bas, puisque notre pied, le chakra du pied, le un rein, la fontaine jaillissante est reliée au rein aussi par le méridien. Donc là, ça peut donner des problèmes de pied, je n'arrive pas à poser mes pieds, je suis un peu sur la pointe des pieds, les pieds beaux. En fait, il y a beaucoup de problématiques qui sont reliées à ce mal de dos et qui signent une problématique de lignée familiale. Oui, quand il s'agit d'une problématique de lignée familiale, ça va faire des répercussions un peu dans d'autres zones symboliques du corps. Mais on est toujours avec cette douleur dans les reins. Et donc, il n'y a pas que la lignée qui est là, il y a aussi un peu en dessous le sacrum. Alors, le sacrum, c'est le chakra sacré, le chakra sexuel. Et évidemment, les reins sont aussi en relation avec l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, on appelle ça. Et donc, les problématiques de mal de dos peuvent être en lien avec des blocages du sacrum, blocages énergétiques des chakras et de ce chakra. Et donc, toute la symbolique de la sexualité qui va aller de pair, souvent d'ailleurs, avec les problématiques de lignée, on en a déjà parlé. Donc en fait, le symptôme être figé dans le dos va empêcher le mouvement normal pour pouvoir se servir de son sexe, donc de sa sexualité, pour féconder. Ça va bloquer en fait. Et donc souvent dans les problématiques de lignée, on trouve une problématique de difficulté à ce que le masculin et le féminin s'accordent. Et donc pour créer du nouveau. C'est vraiment le symbole aussi d'un homme et d'une femme qui font l'amour, ou du masculin et du féminin qui se marient ensemble. Ça, c'est énorme, ça, hein. Et d'ailleurs, on va vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on trouve, nous, comme solution, comme piste, à part les soins de lignée. Ce que les gens aiment savoir, c'est quoi le contenu. En fait, souvent, on va se rendre compte que, et en ostéopathie, on voit la même chose, c'est que les problèmes qui sont en bas sont au miroir de problèmes qui sont en haut. Et on va trouver des problématiques qui prennent naissance dans des schémas de croyance, dans l'esprit, donc derrière la nuque, là, à l'entrée de l'esprit, en haut de la colonne vertébrale. Et ces croyances ou ces interdits, parce qu'il s'agit souvent d'interdits, vont se matérialiser par un mal de dos en bas. Comme si, par exemple, il
y avait un interdit de la sexualité dans la lignée, et cet interdit va venir fermer le chakra en bas et bloquer la zone du bassin et des reins, et du coup faire un mal de dos. Le sacrum, les lombaires, les lignées, et le sacré relié à la zone sexuelle. Donc ça va bloquer le processus normal de la vie qui se perpétue à travers les enfants, les lignées. Ce qui fait qu'en fait, sur ces problématiques-là, agir physiquement, et c'est ça, je pense que beaucoup de gens s'en sont rendus compte, agir purement physiquement, c'est-à-dire par des manipulations ou par des actions concrètes sur la zone, ne suffisent pas. Ça ne suffit pas en général à débloquer, ça débloque quelques jours et puis ça revient ou ça se rematérialise, parce qu'il faut aller traiter le problème d'un niveau global avec quel est l'interdit, quelle est la croyance à mettre en évidence et comment la traiter. Des exemples d'interdits, c'est par exemple, je n'ai pas le droit à être heureux dans la vie, il faut que je gagne ma vie, donc ça va être difficile. C'est une croyance où ça ne peut pas couler de source. Je dois me sacrifier. D'ailleurs, ce que tu dis là, ça me fait penser à la fameuse injonction « tu travailleras à la sueur de ton front ». Puis la femme, elle souffrira dans son bassin, dans l'accouchement. Et en fait, regardez bien, il y a ce lien. Et les paysans, les gens qui travaillent la terre, ont souvent des problématiques de dos, à force d'être baissés, on va dire physiquement. Ils prennent une ceinture, ils mettent... Mais il y a aussi cette croyance, tu bosseras la sueur de ton front, qui va se manifester par « je vais utiliser l'énergie du bassin, l'énergie des reins pour forcer ». Et à force de forcer, ça fait mal. Et le rein devient douloureux, sensible, etc. Parce qu'il y a cette croyance. D'où notre croyance se révèle, on est bien là pour souffrir, pour en baver, et ce n'est pas le paradis. Est-ce qu'on doit gagner tant d'argent? Est-ce qu'on doit mettre tant d'efforts? Est-ce que moins suffirait? C'est quand même à voir, observer au quotidien. Là où il faut, je dois, et ça vous oblige à perpétuer un fonctionnement qui vient des ancêtres, je dois faire comme ma mère ou comme mon père, et qui vous bloque dans le même schéma répétitif, qui vous empêche d'être dans le nouveau et le plaisir en fait là. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis sur l'argent, il faut vous rappeler que l'argent, c'est du liquide, on dit avoir du liquide. Le liquide, c'est l'eau, donc gérée par les reins, et c'est le symbole de l'énergie sexuelle. Donc quand on dépense son énergie, on dépense son argent, on dépense son énergie vitale pour gagner de l'argent, justement, comme si on n'en avait pas assez. Et c'est là où il y a un menteur, puisque l'énergie vitale nous est donnée par la vie, puisqu'on a tous reçu une dose d'énergie vitale. Et c'est comme si on ne l'avait pas reçue et qu'on devait la gagner. Et c'est là où il y a peut-être cette inversion fondamentale chez l'humain qui fait qu'on se trompe en fait. Je rebondis sur ce que tu dis, ça me vient en même temps, mais si on doit gagner de l'argent alors qu'on l'a déjà notre vie, on passe notre temps à faire des choses au lieu de se servir de l'énergie qui est déjà là en nous pour vivre et être qui on est. Et c'est là qu'il y a un truc, un excès. On est dans l'excès de faire pour croire qu'il faut gagner et en avoir plus, alors qu'on a déjà la vie et qu'il suffirait de prendre conscience de ça pour dire j'ai la vie, je me réalise là et j'arrête d'en faire trop. Et d'ailleurs, en symbolique, l'énergétique chinoise va nous dire que les reins sont aussi le siège au niveau mental de la volonté, ce qu'on appelle la volonté. Je veux obtenir quelque chose, je vais y arriver. Et en français, on va dire quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui a les reins solides. D'ailleurs, les vieux, ils mettaient des ceintures de flanelle là sur cette zone pour être solide. Donc quelqu'un qui est solide, qui a de la volonté, il avance et il a les reins solides. Et c'est comme si, dans cette symbolique qui prend le sacrum et les lombaires, là, c'est comme si un mental menteur nous avait fait croire qu'on n'était pas solide, on n'avait pas l'argent et qu'on devait le mériter par des efforts et donc dépenser en fait notre énergie pour obtenir quelque chose qui est complètement virtuel. C'est un mensonge global. À une époque, il devait y avoir un instinct de survie où il fallait vraiment gagner sa vie pour survivre. Là, ce n'est pas le cas. Et là, on est toujours dans ce vieux fonctionnement qui nous bloque. Donc à nous de le dépasser. Ouais, ça fait un paquet de pistes à réfléchir sur votre mal de dos. Et ça permet de bien comprendre pourquoi effectivement c'est le mal du siècle, parce que presque tout le monde est concerné par ça, un jour ou l'autre. Voilà. Observez dans vos familles, regardez comment ça se passe et puis faites le tri. Et bonne exploration et belle guérison. Et puis à bientôt. À bientôt.